la bouche fermée. Voici le terme que le Saint-Esprit m'a donné. Le mystère révélé d'une bouche fermée. Je vais t'expliquer pourquoi il y a un mystère derrière une bouche fermée. Oh, alléluia. Amen. Le mystère révélé d'une bouche fermée. En fait, la bouche, quand elle est fermée, ça veut dire que la personne ne parle pas. Mais si elle ne parle pas, pourquoi est-ce qu'il y a un mystère derrière? Parce que lorsque quelqu'un veut expliquer un mystère, en principe, il parle. Mais si une bouche est fermée, qu'est-ce qui se cache derrière cette bouche fermée? Quelqu'un qui ferme sa bouche, soit il sait quelque chose qu'il n'a pas envie de dire, soit il est peut-être muet, soit il sent que ce n'est pas le temps de parler, soit il a tellement de choses à dire qu'il ne sait même pas par quoi commencer, donc il se tait. Ou soit ce que tu es en train de lui dire est tellement intéressant qu'il préfère se taire pour écouter. Il y a beaucoup de mystères derrière une bouche fermée. Mais je vais vous révéler quelque chose ce matin qui fait que deux fois Dieu fait des choses, mais parce que la bouche est ouverte, la bouche qui va s'ouvrir va empêcher Dieu de venir faire ce qu'il a prévu. Oh, alléluia! Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce message va te faire comprendre que parfois, il faut que toi tu fermes la bouche pour que Dieu ouvre sa bouche pour toi. On ne m'a pas compris. Alléluia. Que parfois, il faut que toi tu te taises pour que Dieu parle à ta place. Amen. Amen. La Bible dit, l'organe le plus dangereux de notre corps, vous savez c'est quoi? C'est la langue. Le plus petit, il est caché, on ne le voit pas. Montrez-moi quelqu'un qui a maquillé sa langue. Ça n'existe pas. Montrez-moi quelqu'un qui a envoyé sa langue au manicure, pédicure, coiffure, et qui a envoyé sa langue au sonar. Tout ça, ça n'existe pas. Nous entretenons des cheveux jusqu'aux orteils, tout notre corps. Mais la langue, elle est cachée. Et cette langue est cachée est l'organe le plus utile, l'organe le plus dangereux. Et c'est l'organe qui peut détruire, c'est l'organe qui peut construire, et c'est l'organe qui peut apporter des choses comme rejeter des choses. Quand tu ne veux plus de quelqu'un, c'est avec la langue tu lui dis je ne veux plus te voir. Quand tu aimes quelqu'un, c'est avec la langue tu lui dis je t'aime. Amen. C'est arrivé qu'un mari se plaigne en disant à sa femme, tu ne me dis jamais je t'aime. Pourtant il sait que sa femme l'aime. Il a simplement envie que la langue de sa femme exprime ce que lui-même ressent déjà dans la vie de sa femme. Pas parce qu'il doute. Il arrive qu'une femme dise à son mari, mais chérie, toi tu ne me dis jamais je t'aime. Alors que l'homme est attentionné, il fait tout ce qu'il faut, mais le mot je t'aime a du mal à sortir de sa bouche. Donc la femme va lui dire, mais ta langue là, est-ce qu'elle ne peut jamais dire quelque chose comme le mot je t'aime? Ça lui ferait plaisir. Oh, alléluia. Quand quelqu'un ne parle pas, on ne peut pas savoir qui il est. Mais quand la personne commence à parler, on peut tout de suite discerner, savoir qui c'est. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui se sont détruites à cause de notre langue. Et il y a beaucoup de choses qui se sont aussi construites à cause de notre langue. Regardez, quand tu vas par exemple pour un entretien de travail, amen, je suis dans l'introduction de mon message. Quand tu vas pour un entretien, pourquoi tu as donné un CV à un patron? Il a lu ton CV. Il sait déjà tout ce que tu peux faire. C'est écrit dans ton CV. Mais il dit, je veux avoir un entretien avec toi. Oh, c'est pour savoir quelle valeur, quelle puissance ta langue a. C'est pour savoir aussi s'il peut faire confiance à ta langue ou ne pas faire confiance à ta langue. Ce n'est pas pour voir ton physique qui demande l'entretien. Ce n'est pas pour voir comment tu es habillé qui
demande l'entretien. De fois, on s'habille bien, c'est normal, il faut bien se présenter. Mais la personne veut t'entendre. La preuve, quand tu es devant lui, il te pose des questions. Il fait exprès pour te provoquer. Il te pose des questions. Il veut savoir comment tu vas répondre à ces questions. Et quand tu réponds, au fur et à mesure, il prend des notes. Et pour ne pas te décourager de fois, il te dit, bon, on va vous rappeler. Et on va vous rappeler, c'est le moment où ton cœur bat. Où tu te demandes, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce qu'effectivement ils vont me prendre? Et pour s'excuser, il dit, comme on a tellement de personnes à voir, on va vous rappeler. Mais tu vas voir qu'en général, quand tu as convaincu un patron par ta langue, même s'il y avait 1000 personnes qui attendaient, et dit, mais non, non, vous êtes la personne qu'on attendait, on va vous prendre. Et vous pouvez commencer quand? Parce que ta langue l'a convaincu. Quel que soit le nombre de personnes qui attendent à la liste, il a pris sa décision parce que ta langue l'a convaincu. Oh, alléluia. Les mystères révélés d'une bouche fermée. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il n'a rien à dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne s'exprime pas qu'il ne sait pas parler. Parfois même il sait parler plus que toi. Parfois même ce qu'il a envie de dire est tellement beaucoup, mais il préfère ne rien dire. Je vais vous donner un réma avant de rentrer dans le texte du message. Je vais vous donner une révélation. Dieu m'a montré et Dieu m'a prouvé que les gens qui ne parlent pas beaucoup, pour ne rien dire, qui ne s'expriment pas beaucoup dans son royaume, sont les gens qui parlent plus dans la prière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Si tu veux voir les choses s'accomplir facilement dans ta vie, arrête de parler beaucoup aux hommes, aux humains, parce qu'ils n'ont aucune solution, mais parle dans le secret beaucoup à Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Wow, alléluia. Lorsque tu te mettras à parler beaucoup à Dieu, quand il sera devant les humains, tu n'auras pas beaucoup de choses à dire. C'est ainsi qu'un jour je posais la question au Seigneur, pourquoi Pierre peut voir un paralytique et puis lui dit, lève-toi et marche? Pourquoi Élie peut faire descendre le feu du ciel? Pourquoi Josué peut arrêter le soleil? Je commençais à poser des questions au Seigneur, pourquoi celui-là a fait ceci? Il a dit une seule parole, et puis le Seigneur me dit, mon serviteur, le secret est que cette personne m'a parlé beaucoup dans le secret. Alors lorsqu'elle est présente devant les gens, elle n'a plus rien à dire que d'ordonner et la chose s'accomplit. Mais quand tu ne parles pas beaucoup à Dieu dans le secret, quand tu es devant les gens pour une situation, tu vas te remettre à prier. Le temps que tu n'as pas eu devant Dieu, tu vas la voir devant les gens avant que Dieu se décide d'agir. Alléluia. Lorsque tu dis à un paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus, tu l'as dit, ça n'a même pas pris 1 minute. C'est que tu as pris plus de 2 heures, 3 heures pour parler à Dieu avant de venir. Oh, alléluia. Alléluia. Lorsqu'un homme de Dieu arrive et qu'il dit, il y a une personne ici qui a tel problème, telle personne ceci. Ah, Dieu va faire ceci dans ta vie. Ce n'est pas là qu'il vient de recevoir ces choses. Il les a reçues dans son intimité avec Dieu. Il a parlé beaucoup à Dieu et Dieu lui a donné la force de venir te dire ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Alléluia. Lorsque nous allons dans notre texte, nous allons lire ce matin Marc le chapitre 1, à partir du verset 40 jusqu'au verset 45. Alors, il est écrit, un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié.
le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Il lui dit, fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Je voudrais que tu me lises ta version, s'il te plaît, pasteur Barel. Lis-moi ta version, s'il te plaît. Et on va aller pas à pas parce que je vais répéter au fur et à mesure. La Bible dit dans Marc, chapitre 1, le verset 40. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ. Avec des sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Mais va te montrer au sacrificateur. Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer. C'est ça. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Oh, Amen. Amen. Bien-aimés, voici une langue, la langue d'un humain, la langue d'un lépreux qui vient d'être guéri. La lèpre était une maladie tellement haïe dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est une maladie qui ne permettait pas à celui qui l'a de rentrer dans la vie. Lorsque tu avais la lèpre, si quelqu'un qui n'est pas lépreux te voit en train de venir, il prend un caillou. Ce n'est pas parce qu'il te déteste, mais c'est parce qu'il protège sa vie. Donc avec le caillou, il veut t'éloigner, t'amener plus loin. Donc dès qu'il voit un lépreux venir, il prend le caillou et il crie, un lépreux, boum, il jette. Une autre personne prend un lépreux, c'est que chacun avec son caillou se protège. Parce qu'ils ne veulent pas que le lépreux se trompe pour se rapprocher d'eux. Parce que la Bible dit que si un lépreux s'est approché de toi, tu deviens automatiquement impur comme le lépreux. Donc les gens ne voulont pas être purs, détester ce que c'était que la lèpre. On se demande comment ça se fait que Jésus a eu le courage de se rapprocher de ce lépreux. C'est là qu'on voit la divinité de Jésus. C'est là qu'on voit la puissance de Jésus. C'est là qu'on voit l'amour de Jésus. Et c'est là qu'on comprend que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus. Amen. Avant que Jésus ne s'approche sur les lépreux, pendant plusieurs années, personne n'avait eu le courage de se rapprocher de ce lépreux. Jésus n'a pas pris de pierre pour le chasser. Jésus n'a pas pris un caillou pour le chasser. Jésus ne lui a même pas dit reste loin, à distance. Non. Regardez bien, lorsque vous lisez votre Bible, la Bible dit que cette personne s'est approchée de Jésus. Jésus a accepté que la personne s'approche de lui. Et Jésus a même accepté que la personne lui parle. Il va lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne dit même pas, tu peux me guérir. Parce que cette personne se considérait de
ceux qui sont normaux. Pendant qu'ils sont en train de manger convenablement, toi tu es en train de chercher des miettes partout et tu n'en trouves même pas. Et tu n'en trouves pas, mais on se moque de toi. Je regardais un reportage un jour dans un pays que j'ose pas dire le nom, bien aimé, des gens qui vivaient heureux. Et quelque part, on montrait une déchetterie. Et dans cette déchetterie, on montrait un monsieur avec ses enfants, sa famille. Et ce monsieur était celui qui faisait le tri des déchets. Bien aimé, lorsque le monsieur a dit le salaire qu'il recevait par jour, c'était quelques centimes, alors qu'il faisait le travail le plus horrible de la ville. Il était comme un lépreux. Personne ne le considérait. Souvent, des situations sont dans notre vie qui font que personne ne peut nous considérer. Les riches ne veulent pas s'approcher des pauvres. Les riches ne veulent pas s'approcher de ceux qui n'ont rien approché. Au lieu de les soutenir pour les rendre meilleurs, ils vont même chercher à les écraser. Il y a certaines lois même qu'on crée aujourd'hui dans certains gouvernements, croyant, faire croire que c'est pour aider les gens à s'en sortir, alors que c'est pour les amener à s'enfoncer encore plus.